Bien, bonjour à tous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025. Elle commence sur les meilleurs augures avec, bien entendu, l'élection de Donald Trump. C'est une excellente nouvelle. Avec une autre bonne nouvelle, hein, la démission de Trudeau. On espère qu'il y en aura autant pour Macron. Et bien entendu, ce que je peux vous dire, c'est que bien sûr que cette affaire est toujours au cœur du sujet puisque elle se déroule. Hein. C'est pas parce que je ne réponds pas, c'est pas parce que je ne fais plus de vidéos que pour autant elle s'estompe. Au contraire. Bon, voilà. Alors la dernière en lice, je vais vous donner un petit scoop, hein, parce qu'avant de vous souhaiter les meilleurs vœux, il faut comprendre que quand on est dans une affaire comme celle-ci, ça ne s'arrête jamais. C'est que je viens de découvrir que celui qui m'a condamné ou celui qui m'a mis en examen, M. Mohamed Belbachir, était un ancien avocat qui avait défendu une cliente donc contre moi quelques années plus tôt en tant qu'avocat. C'est interdit. Je ne me souvenais même pas de ce magistrat, tellement de cet avocat, parce que j'en ai tellement vu, si vous voulez, d'avocats qui jouent les durs avec les faibles et qui jouent les mous avec les durs. J'en vois que ça d'ailleurs. Hein. 95% c'est rempli de ça. Hein. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de prendre du fric pour les divorces ou pour les gens qui ne s'entendent pas. Alors bravo hein, les mecs, hein, parce que vous gagnez, vous perdez de l'argent à cause de ces avocats, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'eux n'ont pas intérêt à ce que vous régliez l'affaire à l'amiable et ça vous fait perdre beaucoup d'argent que vous auriez pu dépenser dans le cadre de vos voyages. Je vous le dis parce que c'est une réalité que je vois au quotidien, puisque je peux aider quelques personnes gracieusement. C'est ce que je fais d'ailleurs depuis déjà quelques années. Hein, gracieusement, quand on comprend la logique, on peut comprendre que vraiment, c'est gravissime. Donc on est toujours dans une affaire d'État avec de plus en plus des révélations, parce que même si ça ne montre pas, il y a des choses qui se sont déroulées. Il y a eu un acte criminel encore après être allé à la Chambre des députés, au même endroit d'ailleurs que 7 ans plus tôt en Belgique, j'étais victime d'un lâchage d'une pièce qui n'avait rien à faire sur la route, depuis d'ailleurs le terre-plein central, et qui aurait valu au pire la mort, hein, puisque j'étais à 130 avec une pièce qui est passée juste devant moi, donc la jante était éclatée. Et au mieux, un bras cassé, des tonneaux, éventuellement, j'allais dire, la voiture cassée, définitivement. C'était ce qu'ils voulaient pour que je ne revienne plus au Luxembourg et que je ne demande pas à voir le dossier concernant donc l'arrestation de Jean-Claude Juncker, puisque je vous le dis encore une fois, M. Jean-Claude Juncker devrait être en prison depuis octobre 2015, date à laquelle le juge d'instruction a rendu les réquisitions pour son arrestation, pour l'arrestation de François Biljeune, pour l'arrestation peut-être aussi de M. Xavier Bettel, pour l'arrestation de la notaire. Ils auraient dû arrêter un certain nombre de gens. Ils n'ont arrêté personne. D'ailleurs, M. Jean-Paul Friesing, cousin avec l'épouse de Jean-Claude Juncker, qui a pris sa retraite en 2020, il n'est pas embêté. Bon, vous voyez. Hein. Il y a Martine Soloviev, à qui je ne vais pas donner donc de bonnes vacances ou une bonne retraite, hein, parce que Martine Soloviev a été celle qui a instigé donc les renseignements luxembourgeois notamment. Hein, si elle prend, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, si elle prend avec 8 mois d'avance sa retraite, c'est parce que justement je pense que ça commence à chauffer pour elle. Il n'y a pas qu'elle. Monsieur le Grand-Duc qui prend avec anticipation sa retraite, tant mieux. Alors je demanderai à Donald Trump de mettre en retraite définitivement M. Macron, de mettre en retraite définitivement Monsieur le Grand-Duc et aussi le roi de Belgique. Pourquoi la reine de Belgique? Parce que je les ai un peu oubliés les Belges, mais c'est pas mieux. D'ailleurs prochainement j'invite, je vais porter plainte, comme ça elle le saura. Hein. Moi je dis ce que je fais ce que je dis. Avec parfois un peu de retard, parce que vous savez, il n'y a pas que dans ma vie, hein, j'ai d'autres choses à faire. Hein. Peut-être plus constructive, mais je vais quand même le faire pour marquer, pas seulement le coup, hein, pour dire qu'aujourd'hui, Christine de Rix, juge d'instruction donc à Tournai, devra également faire l'objet de poursuites pour déni de justice par rapport aux actes criminels et par rapport à ces harcèlements dont j'ai fait l'objet à Tournai pendant mes 2 années et demie où j'ai passé de très bons moments avec les Belges, je vous le dis tout de suite, hein, vous êtes un peuple magnifique, mais très mauvais en ce qui concerne cette affaire, puisque j'ai été également victime de ce harcèlement quotidien. Voilà, donc, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment dans cette optique, et je le dis, moi je le dis depuis très longtemps, je pense que d'abord avoir une France forte, c'est d'abord avoir une France qui soit autonome, il faut sortir de l'Europe, c'est une évidence. On pourra négocier des contrats avec l'Europe, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on faisait avant, ça marchait très bien, mais qu'on reprenne notre autonomie. C'est clair. Il faut que la justice devienne indépendante avec une introduction massive de gens qui, comme moi,
ont décidé d'avoir une vraie justice, donc des citoyens. Alors, il y a la SAVAC, il y a plein de gens qui se mettent aujourd'hui dans Anticor, n'oublions pas Anticor non plus. Ces gens-là ont le droit de parler. Et de plus en plus, il faut des gens dans les tribunaux qui viennent, alors moi je le dis depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'ils viennent non seulement pour voir ce qui se passe et qu'un seul juge ne pourra plus jurer au nom du peuple, il y a très longtemps qu'il ne juge plus au nom du peuple, il juge au nom des loges, il juge au nom du président, mais certainement pas au nom du peuple, parce qu'on ne l'a pas vu, au nom des citoyens. Donc il faut que les citoyens reprennent leurs tribunaux, qu'ils puissent juger, que ce soit du civil, du pénal, qu'ils puissent mettre leur grain de sel, qu'ils puissent également, d'ailleurs, ça c'est très important, que les citoyens puissent être également pris, comme dans mon affaire, si on avait eu un conseil de citoyens, à partir du moment où le juge d'instruction refusait d'enquêter sur des actes criminels, les citoyens auraient le même pouvoir qu'un juge d'instruction de dire non, non, là vous allez enquêter, d'accord? Alors, on sait pourquoi ils n'ont pas enquêté. Parce que, bien entendu, que le ministère de l'Intérieur a été également criminel dans cette affaire. Bien entendu que la France a une responsabilité criminelle dans cette affaire. Ils peuvent jouer aujourd'hui les héros, ils peuvent jouer les gens qui veulent se rapprocher. Non, 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 non. Ils continuent d'ailleurs. Ils continuent par du harcèlement, ils continuent par, vous voyez, clown. Je vous ai fait une vidéo avant, elle s'est coupée, et j'avais encore un clown qui venait pour... Donc, je vous dis, aujourd'hui, il faut que les citoyens reprennent leur pouvoir. Donc, il y a vraiment des challenges. 2025 sera certainement une année bascule. En tout cas, je le souhaite. Mais il va falloir effectivement que tout le monde commence à travailler là-dessus. Parce que si la justice ne fait pas son travail, il faudra qu'on la fasse nous-mêmes. Et là, c'est le début de la guerre civile. Donc il est temps que les procureurs, quand bien même ils soient promus, mutés, parce que c'est ce qui s'est passé dans mon affaire, ces mêmes procureurs doivent aujourd'hui comprendre qu'un jour ou l'autre, on va les rattraper, on va leur dire attendez, attendez, attendez. Vous n'avez pas fait votre travail là, vous n'avez pas fait votre travail là, vous avez été promu, vous avez accepté cette corruption passive, il va falloir vous juger. Donc, moi je m'adresse à ceux qui ont vraiment le droit dans leur tête et surtout l'équité, la justice, ils sont venus pour ça, comme d'ailleurs la police, qui fait un travail de merde actuellement, parce qu'on leur demande un travail de merde. Moi je vous dis, ne le faites pas. À partir du moment où c'est illégal, ne le faites pas. Ne le faites pas. Vous êtes là pour l'ordre public, vous êtes là pour rendre l'équité, vous êtes là pour les citoyens, vous n'êtes pas là pour Macron. Non. Mais, non, non, vous n'êtes pas là pour Macron. Macron, il va passer, lui. Et vous devez respecter les citoyens qui vont rester citoyens. D'accord? Donc tout ce qui est ordre irrégulier, surveillance irrégulière, tout, même s'ils vont se dire non, 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 je vous dis, un jour ou l'autre, on vous rattrapera pour ce que vous avez fait, ou ce que vous n'avez pas fait d'ailleurs. Donc il est temps aujourd'hui de comprendre ce qui se passe et de dire non. Tout simplement, dire non, non, je ne ferai pas. Non, c'est pas grave, j'aurai pas de. De toute façon, vous savez, un jour ou l'autre, ça sera réglé. Il y aura un tribunal d'exception. Croyez-moi, il y aura un tribunal d'exception. C'est clair. Et tous ceux qui ont, pendant cette période-là, abusé de leur pouvoir pour faire n'importe quoi ou pour rendre des décisions de justice qui sont complètement aberrantes, seront jugés. Croyez-moi. Et si je dis ça, c'est parce que vous êtes le dernier pilier, la justice et la police, de cette rectification et de pouvoir dire je crois encore à mon pays. Aujourd'hui, j'y crois plus. Alors moi, je vous dis tout. Il faut qu'on me démontre le contraire, mais j'y crois plus. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une volonté de reprendre d'assaut pour les citoyens une justice de citoyens, c'est-à-dire avec ces trois piliers, le parquet, qui ne doit pas simplement dire qu'il a l'objet de la poursuite, qui peut éventuellement dire que est-ce qu'il y a vraiment une manifestation. Non, non, c'est la manifestation de la vérité qu'il doit chercher. Peu importe ce que c'est, la manifestation de la vérité. Deuxièmement, il y a les magistrats qui doivent être indépendants et certainement pas promus par un conseil supérieur de la magistrature, encore moins par le président, mais par nous, élus, pour ce qu'ils ont fait dans leur ville, pour ce qu'ils ont vraiment fait dans leur ville, ou qu'ils n'ont pas fait, et ils dégagent. Et les citoyens qui auront un rôle actif, de voir si la loi est respectée. Donc ça veut dire des citoyens qui sont aguerris au droit, selon droit civil ou droit pénal. Et bien entendu, une indépendance totale de la justice, ça suppose également une Cour suprême de la justice indépendante, avec toujours des citoyens et aussi des juges qui jugeront en droit. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Quand on voit qui est au Conseil d'État, qui est au Conseil constitutionnel, il y a
quand même de gros doutes sur cette indépendance. Donc voilà, en fait, le challenge aujourd'hui pour les quelques années qui viennent. Et je pense que ça remettra du baume au cœur à tout le monde si effectivement cette justice reprend son indépendance de fait, en disant stop maintenant. Parce que c'est trop facile aujourd'hui d'accepter les promotions, c'est trop facile d'accepter la corruption et de croire qu'on va passer crème, hein, cette corruption, pour dire un jour, mais vous savez, on me l'a demandé, hein, mais vous savez, c'est ce que disaient les gens à Nuremberg. Mais vous savez, j'avais un ordre. Oui, oui, on a vu l'ordre, on a vu ce que ça donnait. Je pense qu'il y aura un Nuremberg 2. Pour l'instant, on a vu ce que ça rendait, c'est pas grand-chose, hein. La Cour de justice vient de rendre qu'ils étaient incompétents, donc de toute façon, c'est pas grave, il faut saisir un procureur. Mais le vrai problème, il est là, c'est que si la justice ne fonctionne pas, je pense qu'il se passera une guerre civile d'ici peu. Donc c'est très important que pour la bonne chose, ça soit... Et puis, il y aura d'autres promesses à faire. D'autres promesses, n'appartenant à aucune loge, n'appartenant... Parce qu'en fait, on s'aperçoit de plus en plus, alors... Contrairement à ce que vous pourrez croire, moi j'ai rien contre les francs-maçons, sauf que à partir du moment où c'est l'humanité, c'est une chose. On parle de l'humanité, encore est-ce qu'ils peuvent décider à notre place de l'humanité qu'on veut, hein. Mais bon, l'humanité, l'humanisme, je le pratique tout au quotidien. Mais pour autant, est-ce qu'il faut se mettre en loge pour le dire? Et d'autre part, est-ce que si les loges dérogent à cette humanité pour pouvoir galvauder le droit, est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'il y ait des juges francs-maçons, des procureurs francs-maçons et encore des avocats francs-maçons qui s'arrangent entre eux pour décider si c'est oui ou si c'est non qui vont juger? Ça, c'est un vrai axe de réflexion, hein, puisque aujourd'hui on est dans la révélation, dans les révélations. C'est un vrai axe de réflexion qu'il va falloir porter à tous les citoyens. Voilà. Mais je pense que là-dessus, il y a un certain nombre de gens qui ont mieux avancé. Et puis, bien entendu, au lieu de faire des cours pour la sexualité des enfants, on ferait pas mal de leur faire des cours pour l'histoire, pour le droit, pour effectivement donc un certain nombre de choses, la spiritualité, pourquoi pas, au sens large du terme, hein, ça serait certainement mieux que apprendre. Il y a toujours temps d'apprendre après. Voilà, donc l'école n'est pas là pour ça. Et je pense qu'effectivement, sur un certain nombre de points, il va falloir revenir à des choses beaucoup plus équilibrées. Et j'espère que cette année 2025 sera pour vous tous une année de révélation qui vous permette enfin de reprendre vos droits, tous nos droits, et que nos droits. J'en termine donc par M. Mohamed Belbachir, donc, qui fera l'objet d'une plainte pénale prochainement. Vous savez, à un moment donné, ça va sortir. Je ne sais pas quand, je ne suis pas devin, mais je peux vous dire que ça va sortir. Et quand ça sortira, je mettrai toutes les plaintes en ligne. J'espère être bien clair. Et si les plaintes en ligne sont révélatrices d'un certain nombre de manquements au droit, ce qui est le cas bien entendu, ben, j'espère que ces procureurs seront jugés. Alors, on va me dire, oui, mais vous savez, ils ont réduit les délais, ils ont réduit... Oui, ça c'était avant 2008. Avant, ils ont fait ça, j'allais dire, parce que M. Sarkozy, à un moment donné, il a réduit les délais, il a même enlevé le crime de haute trahison. Moi, je ne veux pas pleurer sur M. Sarkozy, je ne comprends même pas comment il peut faire encore 1 200 000 vues quand il fait une grande connerie, quand il raconte des conneries sur un site où il est gentil. Moi, je suis désolé... J'ai aucun affect là-dessus. J'ai aucun affect pour cet homme. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'attends des hommes d'État, j'attends pas d'hommes politiques. J'en ai ras-le-bol d'avoir la droite, la gauche, machin. J'en ai ras-le-bol. Je veux des hommes d'État, c'est-à-dire des hommes qui soient conscients de leur État, qui soient conscients de leur pays et qui soient conscients de sauver leur pays. De ne pas ramener n'importe qui, de sanctionner, comme ça a été le cas là dernièrement pour la youtubeuse. On ne va pas pleurer sur son cas, évidemment. Et que ce soit le cas pour tout le monde. Moi, je demande la justice. La justice, ça passe par le Frexit. Indubitablement. Pour la première fois, j'en parle parce que c'est la première fois qu'on le dit. Alors après, je ne pas dans les personnes. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est votre rôle de chacun de voir. Mais sachez bien qu'aujourd'hui, pour revenir maître du jeu, il faut sortir de l'Europe. Qu'on fasse des contrats, qu'on fasse des choses, c'est une chose. Mais sortir de l'Europe est une priorité pour sauver la France. Ça, c'est clair. La Gaule. Là aussi, il va falloir qu'on travaille là-dessus, entre la différence entre la France et la Gaule. Mais c'est le débat que je viens d'avoir juste avant avec vous. Donc je vous souhaite à tous une excellente année 2025. Santé d'abord, parce que sans santé on ne fait rien. Réussite dans vos projets. Et bien entendu, on va continuer, tous continuer,
tous continuer avec l'unité qui nous incorpore, c'est-à-dire aujourd'hui la volonté de justice, d'équité, d'humilité et aussi de nos droits de citoyens, de récupérer nos droits de citoyens. Je vous souhaite à tous encore une excellente année 2025. Sachez bien que même si je ne dis rien, je vois la formation passer et je ne peux pas être fier de mon pays aujourd'hui. Je vous le dis vraiment, on est en train de le tuer et je pense qu'on est là pour le massacrer et non pas pour le sauver. En tout cas, ceux qui sont à la tête de ce pays ne sont pas là pour vous sauver, mais sont là juste pour prendre des honoraires, juste pour travailler à ce qu'ils soient encore en plus mauvais état. Et ça, c'est dramatique. Et parfois, je suis vraiment déçu. Au-delà de toute mon affaire, je suis vraiment déçu que l'armée ne réagisse pas. Il faut que l'armée réagisse aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2025 et je vous dis à bientôt, parce qu'il y aura d'autres révélations.